Amen. Amen. Oui, merci Seigneur pour ce grand privilège encore, Seigneur, pour chacun de ceux qui sont là. Seigneur, parle-nous, instruis-nous, prends la place qui te revient. Amen. Et bénis ta parole, ouvre notre intelligence au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Content de vous voir. J'ai salué tout le monde, excepté Sœur Sandrine. Le Seigneur te bénisse. Amen. Et, oui, on va reprendre sur les alliances et je m'excuse d'avoir été si long, vous avoir fait attendre si longtemps, mais peut-être une petite pensée à propos des alliances. Vous savez qu'il y a deux alliances principales dans la Bible. Et il y a plus que deux alliances, mais il y en a deux. Ceux qui m'intéressent, moi, c'est les alliances. Et il y a quelque chose de commun dans chacune de ces deux alliances-là. C'est qu'il y a le sang de l'alliance. Est-ce que vous savez pourquoi il y a le sang de l'alliance dans ces deux alliances-là? Le sang? Oui. Non, pas vraiment. Mais je pense que le sang, c'est pour conclure généralement l'alliance, non? Dieu conclut généralement son alliance avec le sang. OK. En fait, la raison qu'il y a du sang dans ces alliances-là, dans les deux alliances principales, c'est parce que c'est des alliances de réconciliation. Et pour faire la réconciliation, ça prend l'expiation du péché, qui ne peut pas se faire sans le sang, sans qu'il y ait du sang. Okay? Si on prend l'alliance, le signe de l'alliance avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Mais ce n'était pas une alliance de réconciliation. Okay? Et c'est pour ça que je l'ai amené à penser. Il y a du sang dans l'alliance parce que ça prend l'élément qui procure la réconciliation, qui fait l'expiation du péché. Juste une pensée, je ne l'avais pas mentionné l'autre fois. Et peut-être faire un petit résumé sur la première alliance qu'on avait fait. Moi, je l'appelle l'alliance avec Abram, parce qu'il y a Abram, puis après ça, il est devenu Abraham, mais ce n'était pas la même alliance, et c'est ce qu'on va voir. La première alliance que Dieu a faite avec Abram, c'est une alliance vraiment qui était terrestre à tous les niveaux, excepté un. Les héritiers de l'alliance étaient une postérité terrestre. Okay? Dieu avait dit à Abraham, il dit, je vais faire de toi une grande nation. OK? Mm-hmm. Et aussi, si vous vous rappelez, quand Abraham il a offert les animaux, il s'est endormi et il y a eu une vision, et dans son sommeil, dans sa vision, il a vu que sa postérité allait être dans un état d'esclavage pour pendant 400 ans. Ouais. OK? Donc, c'est une condition terrestre, une postérité en état d'esclavage. Donc, l'héritage que Dieu promettait à Abraham dans l'Alliance, c'est un héritage terrestre. C'était le pays de Canaan. OK? Et l'Éternel avait demandé des gages à Abraham de s'impliquer dans l'Alliance et il avait demandé des animaux. Et Abraham a donné les animaux. Et pour Abraham, il y a eu un gage, il y a eu la postérité d'une esclave. OK? Et l'alliance, la première alliance, enfantait des esclaves. Israël, tout était dans l'esclavage, aller à la loi, à faire des rituels, des sacrifices, tout ça, et ça n'enlève jamais le péché. OK? Juste rapidement. Et puis, donc, c'est ça. C'était une alliance terrestre à tous les niveaux, avec une seule exception, c'est qu'il y avait quand même
Dieu avait quand même donné une vision à Abraham. Il dit, regarde vers le ciel. Regarde les étoiles, si tu peux les compter. Et ça, c'était comme un aperçu d'une postérité céleste. OK? Et de regarde, il dit, c'est comme ça que va être ta postérité. Il y avait une autre place avant ça. Il a dit, regarde, si tu peux compter le sable de la terre. Ça, c'était terrestre, mais il y a aussi l'aperçu d'une postérité céleste. OK? Mais on avait vu ça. On avait vu que finalement, comment il s'appelle, Ishmaël, le fils de Hagar, c'était pas tout à fait, c'était pas vraiment un accident. Hein. Ça faisait partie c'était la promesse que Abraham avait demandé à Dieu, ben, à quoi vais-je connaître que ma postérité va hériter ce pays-là? Et Dieu avait reçu les offrandes d'Abraham, avait toutes reçues, mais il manquait que Dieu n'avait pas répondu à Abraham encore. Et tout de suite, le chapitre d'après, on lit la postérité qui lui est donnée, mais c'est le fils d'une esclave. Et ça pourrait même quasiment paraître comme si les Arabes étaient la postérité promise, mais il n'était pas. Il était comme un nombre, un type d'Israël. OK? Et Ishmaël a eu 12 princes, tout comme Jacob a eu 12 fils, 12 patriarches. OK? Mais on arrive au chapitre 17 dans la Genèse. Et on va aller lire versets 1 à 4, où Dieu promet à Abraham encore, son nom Abraham, de faire une nouvelle alliance avec lui. Et là, ce qui est différent, c'est que tous les gens qui sont vraiment endoctrinés avec le dispensationalisme voient ça comme la même alliance. Et c'est un des objectifs de la théologie des dispensations, c'est de défaire l'importance des alliances. OK? Ouais. Et on va aller lire quand même ici que Dieu promet une nouvelle alliance avec Abraham. Frère James, tu as ta Bible, si tu veux lire versets 1 à 4, chapitre 17, versets 1 à 4. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. » OK, c'est bon. OK. Fait qu'Abraham est rendu à 99 ans et il reçoit la promesse que Dieu va établir une alliance avec lui. Mais une alliance avait déjà été établie avec Abraham quand il avait 85 ans. OK, c'est ce qu'on a vu. Ça fait qu'il s'agit donc ici d'une autre alliance dans laquelle l'Éternel lui promet qu'il va devenir père d'une multitude de nations. C'est ce qu'on vient de lire. Hein? On va prendre le temps de lire un verset, la différence avec l'autre alliance, vu que Louis n'était pas là, et juste pour ramener quand même, dans Genèse 12, quand Dieu avait appelé Abraham pour l'appeler à sortir de sa famille, il avait dit quelque chose. Et il dit, si on lit Genèse 12, verset 2, c'est écrit, ça dit, « Je ferai de toi une grande nation. » Et ici, est-ce qu'il dit la même chose? Non.
Donc, déjà, on voit que ce n'est pas la même alliance. Non. Il dit là, maintenant, il dit, je vais faire de toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Mhm. OK? OK. Donc, on continue. Un instant. Oui, OK. OK. Et le nom d'Abraham, à ce moment-là, est changé pour Abraham. Continue à lire, frère, versets 5 à 7. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. OK. Je vais prendre le temps de le lire dans la version Osterwald. Ici, il y a des mots qui sont un petit peu différents, qui s'en amènent une meilleure compréhension. C'est-à-dire, et l'on ne t'appellera plus Abraham, qui veut dire Père élevé, mais ton nom sera Abraham, qui veut dire Père d'une multitude. Car je t'établis Père d'une multitude de nations. Et je te ferai croître très abondamment, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi, et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, d'âge en âge pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu et celui de ta postérité après toi. OK? On voit que déjà encore, il y a d'autres différences. La première alliance, c'était une alliance terrestre. Mais ici, c'est une alliance éternelle. OK? Ouais. Un autre point important ici, premièrement, dans l'Ancien Testament, un changement de nom représentait un changement de nature ou de caractère. Hein? Et au verset 5, c'est la première chose que Dieu a fait avant même de traiter cette deuxième alliance avec Abraham. Il dit maintenant, tu ne seras plus Abraham, tu vas être Abraham. OK? Et j'aime la façon que c'est écrit dans la Bible Osterwald. Si Martin, c'est pareil. Il dit, je t'établis père d'une multitude de nations. OK? Si vous comprenez le sens ici, quand tu établis quelqu'un dans une position ou dans un rôle, autrement dit, ce que Dieu faisait, il installait, je vais t'installer, Abraham, dans un rôle prophétique du père d'une multitude de nations. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le vrai père d'une multitude de nations ou de toutes les nations, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu. Donc, Dieu dit, Abraham, je vais t'installer dans un rôle prophétique de Dieu. OK? Et pour le traité de l'Alliance, Abraham va être amené à faire quelque chose qui va être prophétique de ce que Dieu lui-même va faire. OK? Deuxième point ici, j'en ai au verset 6. Abraham va quand même littéralement être père de plusieurs nations. OK? Ouais. Parce que les héritiers de l'alliance que Dieu est en train de faire, cette nouvelle alliance que Dieu fait avec Abraham, seront des gens, des personnes qui viennent de toutes les nations. OK? Ouais. Et comme troisième point au verset 7,
On l'a déjà mentionné. L'alliance, dans la seconde, ça dit une alliance perpétuelle, mais dans la Osterwald, ou je pense même aussi dans la King James, ça dit c'est une alliance éternelle. Je pense aussi que le bon mot, c'est éternel, véritablement. Oui, 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 oui. Perpétuel, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas la fin. Mais, Ouais, c'est bon. mais alors que éternel, ça n'a pas de fin véritablement. Donc, Exactement, exactement. C'est éternel. Oui, 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 c'est bon. Bon point, bon point. Très bien. Exactement, il dit, c'est une alliance éternelle qu'il mentionne, OK? Et le prochain verset, bon, nous démontre que la postérité et les promesses de la première alliance ne sont pas annulées par la deuxième alliance, du fait qu'il faut aussi que les alliances viennent en vigueur. On verra un peu plus tard, mais on peut lire Genèse 17 et le verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Voilà, OK. Perpétuel ici, moi aussi, c'est probablement le bon mot. Mais Ouais. c'est ça, donc ça, c'était la promesse de la première alliance. Oui. Un héritage terrestre. OK, d'accord. Ensuite, l'Éternel donne à Abraham le signe de la nouvelle alliance. Et il lui ordonne que ce signe soit gardé par sa postérité et par tout esclave acheté à prix d'argent pour tout étranger qui veut avoir part à la première alliance. OK? Et ce signe, c'est la circoncision. Peut-être on va demander à Frère Tidiane de lire un peu. OK, il y a le frère Lucien qui s'en vient. Oui. On est au chapitre 17 toujours. Frère Tidiane, tu veux lire le verset 9 à 12? OK, verset 9 à 12. Dieu a dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta race. OK, parfait. Le point que j'en ai ici, c'est que la circoncision n'est pas l'alliance. OK, c'est le signe. OK, et même dans le Nouveau Testament, Romains 4, versets 11 à 12, ça dit, parlant d'Abraham, ça dit, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait eu, étant incirconcis, avant d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fut aussi imputée. Et afin d'être aussi le père des circoncis, savoir de ceux qui ne sont point seulement circoncis, mais encore qui suivent les traces de la foi que notre père Abraham a eu avant d'être circoncis. Okay? J'ai enseigné à un moment donné cette leçon et toutes les personnes dans le groupe, c'était toutes des femmes. Et comme de raison, ils disent, ben, de quelle manière ça s'applique à nous? Je dis, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et comme de raison, la circoncision de la chair était un type de la circoncision du cœur qui pouvait se produire que dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de circoncision du cœur. Il n'y avait pas de changement de cœur. C'était très rare des choses qui arrivaient comme ça. Mais ça, c'était vraiment prophétique. C'était un signe prophétique d'un changement. On en a déjà parlé ici. On va continuer pour arriver aux étapes où ça fait vraiment une différence. C'était quoi la référence de Romains? Romains, c'était chapitre 4, versets 11 et 12. OK.
Okay? Qui parlait de la... Parce que il y a un endroit que Étienne, je pense, dans son discours, Actes chapitre 7, il fait référence, il dit, et Dieu leur a donné l'alliance de la circoncision. OK? Ça peut être correct de l'appeler, car à ce moment-là, ça aurait pu être le vrai nom. Mais maintenant, un coup, quand l'alliance est devenue en vigueur, c'était plus pareil. L'alliance était révélée. C'était l'alliance de l'Esprit. OK, on verra plus tard. OK? Pour l'instant. OK? OK. Le nom de Saraï est changé pour Sarah aussi. Abraham, maintenant, tu vas t'appeler Abraham. Et versets 15 à 17, oui, au chapitre, à Genèse 17 encore. Frère Tidiane, tu peux continuer. OK. Verset 13. 15. Ah, 15, OK. Oui, 15 à 17. OK. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? OK. Donc, ici, on sait qu'Abraham est rendu à 99 ans, Saraï avait 89 ans. Mais vous savez, c'était la première fois que Dieu dit à Abraham, Sarah va t'enfanter un fils. Avant, il lui promettait toujours une postérité, mais il ne disait jamais que c'était Sarah. Fait que, on avait parlé un peu de ça dans notre leçon, que qu'est-ce que Sarah pouvait sentir? C'est peut-être pas moi, là. Sarah se sentait peut-être exclue de la promesse. Parce que jamais qu'elle avait été mentionnée. OK? Et son nom a été changé de Sarai et son nouveau nom, c'est Sarah. Qui sait qu'est-ce que Sarah veut dire? OK? Le nom de Sarah veut dire princesse. Elle est devenue la fille du roi. Elle est la princesse. Elle n'a plus besoin de douter. Dieu va accomplir. OK? Elle est princesse maintenant. Elle n'est plus Sarai. Elle est Sarah. Elle est la princesse. OK? Et qu'est-ce qu'Abraham fait quand il entend la promesse? Il est incrédule. Il rit. Mais je ne vois pas trop ça comme l'incrédulité, mais c'est comme... Il est un peu comme... Ben pour lui, il est dans l'étonnement un peu. Amen. OK. Quelqu'un d'autre? Melouse, Sandrine, Lucien, n'importe qui? Bon, moi, j'aimerais dire, Abraham avait la foi, il croyait, mais cette promesse dont Dieu lui a fait, il s'est posé beaucoup de questions, mais comment cela peut-il arriver? Donc, je peux dire, il avait un peu de l'incertitude en lui. Amen, 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 c'est bon. Et je veux dire, comme moi, je suis entièrement d'accord avec le frère James, mais avec tous les trois, mais c'est sûr que ça a été prêché souvent que, oh, Sarah rit, c'est parce qu'il ne croyait pas, ou Abraham a douté, mais c'est comme un peu comme Lucien dit, ça le dépassait. Mais 89 ans, ma femme. Et il riait parce qu'il était comme un peu en euphorie. Exact. Et je ne pense pas qu'il doutait. Il avait cru Dieu tout le long, mais c'est comme si il était vraiment dans un état d'euphorie. Que, wow! Maintenant, ça s'accomplit.
Wow! Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, on va voir un petit peu plus loin. Non, je vais attendre qu'on ait lu un peu plus. Oui, c'est ça. Abraham s'est mis à rire de joie en entendant les promesses. Ah oui, et Dieu lui annonce, on l'a-tu lu ça? Non, ça va être le prochain verset, mais Dieu lui annonce qu'il devra nommer son fils Isaac. Qui sait qu'est-ce que Isaac veut dire? Moi, c'est un avantage que j'ai dans la Bible de Sterval, ça dit toutes les autres que ça veut dire. Isaac, ça veut dire rire. Ah oui? Oui. Amen, amen. Donc, est-ce que Dieu, il y avait un problème avec le fait qu'Abraham riait? Non, non, il n'y a pas de problème. Pas du tout. C'est pas l'incrédulité. C'est ce qu'il était supposé de faire, de rire. Exact. Amen. Et, mais à travers tout ça, comme de raison, Dieu est en train de révéler tout ça à Abraham, et là, Abraham, il a quand même le sentiment pour son fils Ismaël. Mais qu'est-ce qui va arriver, son fils Ismaël? OK? Et on peut lire verset 18 à 22. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut lire? On peut prendre un tour. C'est frère Lucien. Lucien? On est dans Genèse 17, verset 18 à 22. Ok, mais je vais prendre la référence qui va suivre, puisque je ne suis pas à la page pour le moment. Ah, il fait trop noir? Allô? OK. Effectivement. Qu'est-ce que... Un peu. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Sandrine a posé une question. Oui, c'est ça, j'allais voir. OK, pourquoi ça? Ah, on va arriver là, tantôt. Hein, on arrive là bientôt, ma soeur. Bonne question, absolument. C'est Genèse combien? On est... Genèse 17, verset 18 à 22. Ok, Genèse 17. Oui, verset 18 à 22. Ok, verset 18. Amen. Amen. Il faut Et dire Abraham, que... je peux lire? Oui, vas-y. Okay. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Je peux continuer? Oui. Jusqu'à 22. À l'écart d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je les ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. OK, c'est parfait. Merci, frère Lucien. D'accord, donc Dieu est là, est en train de parler avec Abraham, mais Sarah n'est pas là. Elle n'est pas là encore. Mais Dieu là, lui a révélé que Sarah va avoir l'enfant.
que ça va être Sarah et tout ça. Et là, Abraham s'est posé la question, OK, mais qu'est-ce qui va arriver de Ismaël et tout ça? Il y a probablement certaines inquiétudes. Oui, c'est un peu leur plan, mais en même temps, Dieu avait permis ça, que ça se produit. Il dit, inquiète pas, Ismaël, avec Ismaël, pas de problème, je vais le bénir, je vais le faire croire, je vais le il va être fécond, il va devenir 12 princes, je multiplie à l'indéfini, mais mon alliance sera avec Isaac. Mon alliance sera avec rire. Pas avec Ismaël, OK? Je ne rejette pas Ismaël, mais ce n'est pas avec lui que je fais mon alliance. C'est avec Isaac, et qui va être le fils unique de Abraham et Sarah. OK? Et encore une fois, ici, je sais que la seconde utilise le mot l'alliance perpétuelle, mais je pense que Lucien n'était pas là tout à l'heure, je vais le mentionner. En réalité, le mot devrait dire « J'établirai mon alliance avec lui en alliance éternelle pour sa postérité après lui. » OK? Et ça, c'est comme ça que c'est écrit en anglais. Et moi, j'utilise la Bible Osterwald pour ça parce qu'elle c'est une meilleure version. OK? Pas dans les détails tout pour ça, mais c'est vraiment plus le sens de l'alliance éternelle. OK? Est avec Isaac. D'accord. OK? Et aussitôt que Dieu a parlé à Abraham et qu'il s'est retiré, il a fait donner les promesses, la foi d'Abraham a été manifestée par son obéissance immédiate. OK? Et Abraham, ce même jour-là, il a pris Ismaël, son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison et qui avaient acheté à prix d'argent, quoi que ce soit, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les a circoncis leur chair. OK? Et ça, c'était Genèse 17, versets 23 à 27. Je vais finir de lire ici, ça dit, OK, Abraham prit Ismaël, son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait achetés de son argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il circoncit leur chair en ce même jour-là, comme Dieu le lui avait dit. Or, Abraham était âgé de 99 ans quand il se circoncit, et Ismaël, son fils, avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Abraham et Ismaël, son fils, furent circoncis en ce même jour-là, et toutes les personnes de sa maison, ceux qui étaient nés dans sa maison, ceux qui avaient été achetés des étrangers à prix d'argent, furent circoncis avec lui. Fait que, je veux noter quelque chose, si on arrive à la fin du chapitre 17, ce qui est différent de la première alliance, quand on arrivait à la fin du chapitre 15, il était écrit « Et en ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham, ou fit alliance. » C'était quel verset, frère James? Je vois que tu étais en train de lire. Verset 18. Oui, OK. OK. Mais ici, le chapitre 17 ne se termine pas en disant « Quand ce jour-là, l'Éternel a conclu une alliance avec Abraham. » Et la raison, c'est que les détails de cette alliance n'étaient pas encore tous révélés. Il manquait des choses encore qui ne sont pas encore arrivées. OK? Et Dieu allait révéler ces choses à travers la vie d'Isaac. OK? Et peu de temps après avoir instruit Abraham au sujet de la circoncision, on va dire environ 3 mois, parce que j'avais parlé avec mon médecin il y a plusieurs années à propos de ça, la circoncision d'une personne qui est adulte, c'est beaucoup plus douloureux. C'est pas comme un petit bébé, ça prend à peu près 3 mois à guérir. OK? Et l'Éternel est apparu de nouveau à Abraham, et cette fois-ci, pour la première fois, en présence de Sarah. OK?
Et Dieu lui renouvelle une dernière fois sa promesse en précisant que dans 1 an, Sarah aura un fils. Et on va lire. Est-ce qu'il y a une des sœurs qui veut lire? On va lire Genèse 18 et on va lire versets 10 à 14. Là, hey, sœur Sandrine, vu que c'est toi qui posais les questions tout à l'heure à propos de rire, et si tu veux, si ça te tente, de lire Genèse 18, versets 10 à 14. Lorsque Sarah entend la promesse qu'elle enfantera un fils. Amen. Est-ce qu'elle n'est pas au laboratoire? Elle disait qu'elle ne pouvait pas parler. Ok. Non, allô, Sandrine? Le labo. Elle ne peut pas lire. Ouais, Okay. je m'excuse, je me suis trompée, s'il vous plaît. Merci. Amen, amen. Bon, elle est au labo. Je vais lire. OK. OK, c'est correct. OK, donc, verset 10 à 14. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, et Sarah aura un fils. OK. Enfin, moi, dans la servante, c'est dit dans 1 an. Dans 1 an, je vais revenir et elle va avoir un fils. Okay. Oui, et Sarah rit en elle-même en disant, mais je sais qu'il y en a qui aimaient tellement accuser Sarah. Sarah s'est moquée. Elle ne s'est pas moquée. Elle vivait la même chose qu'Abraham. Mhm. Et surtout, en plus, elle, c'était la première fois qu'elle l'entendait elle-même là, de ses oreilles, la promesse que Dieu faisait. La dernière fois, Dieu lui avait dit, c'est Sarah qui va avoir un enfant. Elle l'avait entendu, mais là, le temps d'assimiler, de digérer tout ça, là, il y avait beaucoup d'émotions. Et certainement beaucoup de joie. Oui, c'est ça qui est écrit ici. Je vais te dire comment c'est écrit dans la servante. C'est écrit, je pense que c'est le verset... Ça doit être le verset 11. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. OK? Il n'y avait plus de cycle menstruel et tout ça. C'était pas possible. Comment? Et c'est sûr que pour qu'elle rie, c'est pas qu'elle se moquait, encore une fois, c'est qu'elle elle était dépassée. C'est comme... C'est au-delà de... Wow! Et on va lire des choses très intéressantes ici dans tout ça. OK? Et on va aller lire l'accomplissement de la promesse qui est la naissance d'Isaac. On va aller au chapitre 21. On va reculer un peu après, mais on va aller au chapitre 21. Et on va lire les versets 1 à 8. Étudiant. OK. Genèse chapitre 21, versets 1 à 8. Oui. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham,
Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Un autre verset. Abraham fit un grand festin ce jour où Isaac fut sévré. Amen, amen. D'accord. Et Mais- ce qui est ici, si on regarde à vraiment ce qui se passe, Isaac est venu au monde suite à une grossesse miraculeuse. Mhm. Sarah avait été stérile toute sa vie et c'était maintenant impossible qu'elle devienne enceinte à l'âge où elle était rendue. Et Isaac était le fils unique de Sarah et Abraham. Et c'est par lui que viendrait la postérité terrestre que l'Éternel avait promise à Abraham dans la première alliance. Et la naissance miraculeuse d'Isaac, le fils unique de Sarah et Abraham, était un événement prophétique qui a eu lieu pour typifier la naissance miraculeuse du Fils unique de Dieu. Okay? Au travers de la naissance d'Isaac, il y avait des détails de la nouvelle alliance qui commençaient à se révéler. OK? Et un peu la différence, Sarah était rendue trop vieille pour avoir un enfant, mais Jésus, le Fils unique de Dieu, est né d'une vierge. Ce qui était aussi une impossibilité. Une naissance miraculeuse. Fait que déjà, dès sa naissance, Isaac était un type de Christ. OK? Par la naissance miraculeuse. Et avant d'aller au prochain point, on va lire un passage vraiment fascinant. OK? Dans Genèse, chapitre 20, et on va lire le verset 1 à 7. Ah, on a perdu Lucien. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, fera-t-il périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. OK. Ce qui est de vraiment fascinant dans le passage ici, c'est que Abimelech, qui était le roi de Guérar, avait toutes les femmes de son palais à sa disposition. Mais, soudainement, arrive dans son territoire une femme de 89 ans. Sarah, 89 ans. Et il était tellement émerveillé par sa beauté qu'il dit, je la veux. C'est elle. Il voulait la prendre pour femme. 89 ans. Wow. OK? Et il savait sûrement pas qu'elle était enceinte. À ce moment-là. Et c'est pourquoi Dieu a dit, rends-la. C'est pour ça que je t'ai empêché de pécher contre moi. Parce que
L'enfant qui est en elle, c'est un enfant qui est le résultat d'une grossesse miraculeuse. OK? Mhm. Et le point où je veux en venir, par contre, dans ce passage, c'est qu'à travers cette situation, Dieu révèle dans sa parole que Abraham est prophète. Hein? C'est ce qui est écrit, hein? Mhm, mhm. Rends la femme de cet homme, car il est prophète. Et pourtant, Abraham n'a pas écrit un seul livre de la Bible. Il a prononcé au moins une prophétie de sa bouche. Mais la plus grande prophétie que Abraham a faite n'a pas été une prophétie en parole. OK? Et on va aller lire la plus grande prophétie qu'Abraham a faite concernant la nouvelle alliance. Et je dirais même que c'est aussi la plus grande prophétie de toutes les Écritures. Amen. C'est la, OK? Et on va aller au chapitre 22. Et on peut commencer à lire, on pourra se partager. On va lire du verset 1 à 13, mais on peut lire, un peut lire le chapitre 1 à 6 et l'autre pourra lire 7 à 13. Ouais. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Amen. Et ils marchèrent tous deux ensemble. OK? Frère Tidiane, tu veux continuer jusqu'au verset 13? De 7 à 13. Oui, s'il te plaît, oui. OK. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. OK. Je ne sais pas si vous commencez à voir la prophétie ici, mais dans son obéissance, Abraham ne savait probablement même pas qu'il était en train de faire une prophétie.
OK? Mais Jésus lui-même a résumé la prophétie d'Abraham en une seule parole. Cette parole est le verset le plus répandu à travers le monde entier. Et probablement le premier verset que tous les gens apprennent. Et probablement que chacun de nous ici, on est capable de le dire sans même le lire dans la parole. Ouais. Jean 3,16. Qui veut le dire? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la plus grande prophétie qui a jamais été faite. Abraham, si tu te souviens, Abraham a été mis dans un rôle prophétique de Dieu. Prends ton fils, ton unique, et offre-le en sacrifice. OK? La prophétie d'Abraham signifiait que Dieu allait donner son fils unique en sacrifice pour le monde entier. OK? On va aller lire aussi maintenant une discussion que Jésus a eue avec les Juifs dans Jean, chapitre 8, versets 51 à 57. « 51 à 57. Oui. Amen. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Okay. Jésus leur dit. C'est bon, c'est bon. Ah, OK. Fait que les Juifs accusaient Jésus d'avoir dit qu'il avait vu Abraham. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus leur disait. Il leur a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu. Et il s'est réjoui. Ce que Jésus disait, c'est qu'Abraham, après avoir offert Isaac en sacrifice, a reçu la révélation que ce qu'il venait de faire était une prophétie, que Dieu allait donner son Fils unique en sacrifice d'expiation pour les péchés du monde entier. Abraham a réalisé que son fils unique, Isaac, attaché sur l'autel, représentait Jésus crucifié, attaché à la croix pour les péchés. Okay? Dieu n'a jamais demandé à personne d'autre d'offrir leur enfant en sacrifice. Abraham allait enfoncer le couteau pour égorger Isaac, son fils unique. Et Dieu voulait qu'il soit prêt à le faire, afin que la prophétie soit le plus proche possible de la réalité. Mais il l'a arrêté au point d'exécution parce que Dieu ne voulait pas le sang d'Isaac. Ce que Dieu voulait, c'était une prophétie. Et Abraham, je peux vous dire, il était saisi par l'Esprit, conduit par l'Esprit. Quand il a fait toutes ces choses-là, il ne devait pas comprendre tout ce qu'il faisait.
Mais un coup qu'il a fait, une fois qu'il l'a fait, Dieu lui a révélé qu'est-ce qu'il venait de faire. C'était une prophétie. OK? Mhm. J'ai dit qu'Abraham avait fait au moins une prophétie verbale, en parole. Et peut-être qu'il y en a que vous le savez ou l'avez saisi. Mais quand Isaac avait demandé à son père au verset 7, il dit, mon père, où est l'agneau Yes, Dieu pour pour pourvoira. l'Holocauste? Mhm. Abraham a prophétisé. Mhm. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. OK? Et après que l'ange de l'Éternel a arrêté Abraham dans son élan pour égorger son fils, OK? Abraham a levé les yeux et a aperçu un bélier qui était pris par les cornes dans un buisson. Mhm. Un bélier. C'était pas un agneau. Hein? Mhm. Mais un bélier qui était pris dans le buisson. Abraham avait dit, mais Dieu va pouvoir lui-même d'un agneau pour le sacrifice. Ouais. Et là, il est là en train d'égorger son fils Isaac ou de préparer à enfoncer le couteau. Et l'ange l'arrête et lui dit, et de coup, il lève la tête et il voit un bélier, pas un agneau. Donc, ce bélier-là, ce n'était pas la prophétie qu'Abraham avait faite quand il a dit, Dieu va pouvoir un agneau. OK? Ah, frère Michel. Amen, amen. OK? Le bélier qui était pris dans le buisson, OK, j'ai dit, n'était pas la prophétie d'Abraham, OK, ça j'ai déjà dit, mais sa prophétie qu'Abraham a prononcée s'est accomplie environ 1930 ans plus tard et son accomplissement a été signalé verbalement par Jean-Baptiste, le dernier prophète sous l'Ancienne Alliance, dans Jean 1, 29, et il a dit, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et dit, Voici voici. l'amour de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Voilà la prophétie d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Coriando solo bocosi. Itaramakuria sataram. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Jésus était donc l'agneau dont Abraham avait prophétisé en disant Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Mais pour ce qui est du bélier qui était pris dans les buissons et qui a servi d'Holocauste en ce jour-là, qu'est-ce que ce bélier signifie? Retournons à Genèse, chapitre 15, où Dieu avait conclu la première alliance avec Abram, hein, laquelle on pourrait aussi appeler l'alliance Agar. OK? Mhm. Et lisons le verset 9. Genèse 15, verset 9, où Dieu énumère à Abraham les holocaustes qu'il demande pour la première alliance. Et Qu'est-ce que c'est? l'Éternel lui dit, prends un génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Un Abraham, bélier. Il dit, prends un bélier. Donc, ce bélier-là qui était dans les buissons représentait le retour à la première alliance. OK? amen. Et j'arrive proche à la fin ici. Fait que ce bélier-là ramenait la première alliance à la surface. OK? Mhm. Après qu'Abraham avait offert Isaac et qu'ainsi la démonstration prophétique du sacrifice de réconciliation que Dieu accepterait dans la nouvelle alliance, l'implication d'Abraham dans ce traité était terminée. OK? Et Dieu conclut l'alliance avec Abraham par un serment.
Genèse 22, versets 15 à 19. Frère James, tu veux lire. Genèse 22, 15 à 19. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Et alors, Abraham, retournant vers ses serviteurs, se levait s'en aller. OK. Donc, Dieu, à ce point-là, a scellé l'alliance par un serment. Puisque tu as fait ce que j'ai demandé, puisque tu n'as pas retenu ton fils, maintenant Dieu a scellé l'alliance. L'alliance est scellée. L'alliance est traitée. OK? Et à partir de ce jour, de ce moment-là, les deux alliances étaient conclues avec Abraham. La première alliance et la deuxième alliance. OK? Les deux alliances coexistaient, mais ni l'une ni l'autre étaient encore en vigueur. Mais ils sont établis avec Abraham. L'une qui est la nation d'Israël et l'autre, c'est l'Église. Amen. Une demande des sacrifices d'animaux, l'autre demande un sacrifice d'un fils unique. Pour la réconciliation, pour l'expiation des péchés. OK? Amen. Amen. Mais ni l'une ni l'autre sont encore en vigueur, mais elles sont toutes les deux traitées. OK? La postérité terrestre devait premièrement se multiplier. Et chaque alliance doit être inaugurée par le médiateur de l'alliance. Amen. Qui sont les médiateurs? Vous les connaissez, vous le savez, je pense. Moïse et Jésus. Exactement. Voilà, OK. Et comme Dieu a amené un bélier à Abraham pour ramener la première alliance à la surface, quand la première alliance sera inaugurée par Moïse, OK, la deuxième alliance va devenir stérile et va être délaissée jusqu'au temps appointé de Dieu. Et c'est cette alliance-là que Dieu chérit le plus, aimait le plus, voulait. OK? Seulement une alliance de réconciliation peut être en vigueur à la fois. OK? On va lire un dernier passage, on l'avait déjà lu. Galates, on va aller lire qui parle justement des deux alliances que Dieu a traitées avec Abraham. Galates 4, versets 21 à 27. Quotidien. OK. De 21 à 27, hein? Oui. OK. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse tes cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement.
car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. OK? Amen. 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 Les deux alliances. Voilà. Oui. La stérile, qui a été délaissée dans l'Ancien Testament, mais au temps appointé, mais ses enfants sont devenus plus nombreux parce qu'ils sont la postérité qui provient d'une multitude de nations. C'est pourquoi la nouvelle alliance, la deuxième alliance, a plus d'enfants Amen. que la première. Et seront nombreux comme les étoiles des cieux. Et déjà, l'Église, c'est l'Église telle qu'elle est présentement. Alors, c'est Amen, amen. la deuxième alliance. On a eu des révélations, vraiment. Ah non, ça là, c'est un puissant enseignement, frère Michel, je te le dis. Ça là, vraiment, ce genre de révélation, il faut vraiment que c'est le Seigneur qui débloque ça. Ouais. Oui. Non. Ça là, je n'ai rien à voir. Merci Seigneur. Ce que je peux dire tout simplement, merci. J'ai jamais vu ça sur cette façon-là, vraiment. C'est toute une révélation à l'intérieur. Oui. Et ce qui empêche de recevoir, c'est justement les dispensations. Et après que le Seigneur m'avait demandé de justement de me débarrasser de la charte Search for Truth avec les dispensations de ça. Ça a été que quelques mois et Dieu m'avait révélé tout ça. Amen. Parce que justement, l'objectif des dispensations, c'est d'étouffer les alliances que Dieu a. Et c'est de ne pas porter égard aux alliances. C'est des périodes de temps, mais les alliances, c'est ce que Dieu a donné, a appointé. Et ça date depuis Abraham. Les deux alliances ont été faites avec Abraham. Amen. Amen. Oui, qui s'y avait écrit? Est-ce que c'est